Un nouveau film Seigneur des Anneaux en préparation, du gros casting pour les 4 Fantastiques, Disney+ et Max qui vont entre guillemets fusionner, et évidemment tellement plus d'actualité. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quasiment quotidienne d'actualité à ne pas manquer, mais débutons directement avec une excellente nouvelle, puisqu'un pack comprenant Disney+ et Max va prochainement arriver. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien il a été annoncé qu'un bundle, donc un pack regroupant Disney+, la plateforme Max, donc de Warner Bros Discovery qui arrivera très bientôt en France, plus de détails en haut à droite, et donc Hulu, qui est une autre plateforme de streaming uniquement quasiment dispo aux US et appartenant à Disney. Donc un pack regroupant ces 3 plateformes sera proposé cet été aux US. Alors on n'a pas de date, pas de prix, on ne sait même pas si le projet est de sortir ce pack à l'avenir dans le reste du monde, notamment en France, mais c'est assez intéressant parce que c'est une réelle collaboration entre 2 grosses entreprises que sont Warner Bros Discovery et la Disney Company. Alors à voir aussi s'il y a réellement un intérêt en termes de finances, est-ce que vraiment on économise 2-3 € par mois en ayant ce bundle? C'est possible, et c'est aussi une bonne manière de concurrencer à Netflix par exemple, qui est pour l'instant le leader dans le domaine des plateformes de streaming, on va dire en termes de SVOD, donc de films, séries, etc. Et donc finalement de s'allier d'une certaine manière sans pour autant créer une nouvelle plateforme, c'est une bonne idée, sachant que, j'insiste, c'est vraiment un bundle qui va regrouper les 3 abonnements, mais on n'est pas sur une nouvelle plateforme de streaming qui fusionne les deux. Voire les 3 si on comprend Hulu, là on est vraiment sur juste l'accès aux 3 plateformes via un seul et unique abonnement et possiblement une offre tarifaire un peu plus avantageuse, sachant qu'il y aura autant les offres avec pub que sans pub. Donc à voir là-dessus quand on aura plus d'informations, et si à l'avenir, ça pourquoi pas proposer également en France et dans le reste du monde. Toujours côté plateforme et côté série, on apprend que la nouvelle série prenant place dans l'univers de The Office sortira sur Peacock. Alors malheureusement nous en France, Peacock n'est toujours pas proposé, donc on ne sait pas vraiment où ça sortira, quand elle arrivera. Peut-être que d'ici là Peacock sera arrivé en France, mais honnêtement j'en doute, là-dessus, affaire à suivre. Mais si je vous en parle, c'est que cette nouvelle série prenant place donc dans le même univers n'est pas un reboot, n'est pas vraiment un redémarrage, c'est vraiment presque un genre de spin-off d'une certaine manière, même si eux ne l'appellent pas forcément comme ça. Mais en tout cas, c'est une série prenant place dans cet univers, et donc en gros on y suivra de nouveau la même équipe qui faisait le documentaire donc dans la série originelle, sauf que cette fois ils vont se concentrer sur un journal historique du Midwest qui est en train de mourir, et que l'éditeur va tenter de faire revivre avec des journalistes bénévoles. J'ai honnêtement très hâte de voir s'ils arriveront à avoir le même impact que la série originelle, c'est pas gagné. Et en parlant Peacock, qui est également proposé sur le service, mais du coup nous en France on l'a toujours pas, c'est la série Ted, de Seth MacFarlane, prenant place dans le même univers et donc un préquel au film. Elle a été renouvelée pour une seconde saison, et en parlant renouvellement, Lyoness a été renouvelé pour une saison 2 chez Paramount+. N'hésitez pas en commentaire à me partager vos retours pour ceux qui l'auraient justement découverte en 2023. On a également Earthbreak High qui a été renouvelé par Netflix pour une 3e et donc dernière saison, et qui n'a strictement rien à voir. On peut également parler trailer, c'est dévoilé hier, un nouveau trailer pour un certain Sans un bruit Day One, un film relativement attendu. Donc je rappelle qu'il s'agira d'un préquel pour le coup au film Sans un bruit. Il y a bien et bien un 3e film Sans un bruit qui est en préparation, donc la suite aux 2 premiers, mais pour le coup là on est vraiment sur un préquel, donc un film légèrement à part, et je rappelle qu'il sort le 26 juin 2024, et donc j'ai personnellement très hâte de le découvrir. On peut parler maintenant casting, parce que là aussi il y a plein de choses à évoquer, notamment très cool avec Dora l'Exploratrice. Un nouveau film live est en préparation, et on apprend que Samantha Loren, il y aura le rôle de Dora, et que ça sortira sur Paramount+. On ne sera pas sur un film qui sortira au cinéma, comme c'était le cas pour le précédent film donc sur Dora l'Exploratrice. Toujours côté casting, on a Glenn Powell qui est en pourparlers pour jouer dans le prochain film réalisé par J.J. Abrams. Il était temps parce que mine de rien, J.J. Abrams, certes il a produit des choses dernièrement, mais en termes de réalisation ça fait quelques temps, ça fait le dernier Star Wars au global. Donc pour le coup j'ai assez hâte de voir où va nous conduire son prochain film. On n'a pas de détails sur ce dernier, on sait juste que ça n'impliquera pas de voyage dans le temps comme le disaient certaines rumeurs, et que donc Glenn Powell, qu'on a pu découvrir dans pas mal de productions dernièrement, et notamment Twisters, ça sera le film de cet été, enfin en tout cas l'un des films de cet été, il y aura visiblement l'un des rôles, donc là-dessus affaire à suivre, même si c'est encore pour l'instant uniquement en pourparlers. Et toujours côté casting, cette fois les 4 Fantastiques, le casting s'agrandit de jour en jour, avec maintenant John Malkovich, célèbre acteur, qui rejoint le film. Alors malheureusement dans son cas, on ne sait pas le rôle qu'il aura. Est-ce que ce sera un rôle majeur? Probablement, mais à voir à quel point maintenant il aura un rôle majeur dans le film, et surtout quel rôle il aura. Là-dessus on ne sait pas. Par contre, qu'on sait, et ça pour le coup j'ai très hâte, c'est cet acteur. En effet, Ralph Ineson rejoint le casting également des 4 Fantastiques,
mais dans le rôle de Galactus. Et là pour le coup, ça a été confirmé, même l'acteur pour le coup l'a partagé sur Twitter en disant oui, je rejoins le film dans le rôle de Galactus. Donc ça c'est quand même extrêmement cool. Alors, comme beaucoup je pense, quand j'ai vu la tête de l'acteur, moi je connaissais pas spécialement cet acteur, de tête j'avais déjà vu dans certains projets, mais pas un grand expert dessus. Mais quand j'ai vu la tête, je suis en mode oh Galactus, je sais pas. Et là j'ai écouté sa voix. Et quand j'ai écouté sa voix, j'ai compris. Je vais vous faire écouter un léger extrait d'interview. Vous allez voir que la voix est folle. Et osez me dire après ça qu'il n'a pas une voix de dévoreur de monde. Alors, à voir comment ils vont faire pour la VF, ça sera plus difficile, mais en tout cas pour la VO, il est clair qu'en termes de voix, il est juste fou. Et après, bon, de toute façon, il y aura un gros travail sur la partie CGI, parce que forcément, il n'y aura pas une forme humaine réelle, enfin, je pense pas en tout cas, et j'espère d'ailleurs qu'il aura la forme qu'on lui connaît dans les comics, un peu immense, etc. Donc, à voir, mais en tout cas, en termes de voix, clairement, pour l'instant, je suis assez satisfait. Et il se rejoint donc des personnages comme par exemple le surfeur d'argent qui sera aussi présent dans le film. On peut enchaîner sur la dernière news et pas des moindres. Parlons de ce nouveau film Seigneur des Anneaux qui a été annoncé de la part de Warner Bros. Alors on savait que de nouveaux films dans l'univers du Seigneur des Anneaux étaient en préparation parce que les droits avaient été récupérés dernièrement et qu'ils avaient clairement annoncé qu'ils allaient faire une nouvelle série de films. Ça ok. Sauf que voilà, le premier projet s'annonce, il sortira en 2026. En tout cas, le projet de le sortir en 2026, c'est très très ambitieux. Faudra voir en termes de timing si ça pourrait être respecté. D'ici là, ça peut bouger évidemment. Et il s'agira d'un film centré sur Gollum, avec le retour de Andy Serkis, qu'il incarnait déjà dans la trilogie, dans les films du Seigneur des Anneaux. Et donc, il reprendra le rôle de Gollum, mais en plus de ça, il va également le réaliser. Andy Serkis, alors c'est un célèbre acteur qu'on le connaît déjà pour ses versions live, comme par exemple dans Black Panther où il a un rôle, mais il était aussi évidemment très connu pour avoir incarné César en CGI dans La Planète des Singes, pour avoir du coup incarné Gollum, hein, c'est un grand, on va dire le roi un peu de la motion capture d'une certaine manière, et donc c'est déjà cool qu'il revienne évidemment dans le rôle de Gollum, mais aussi il va le réaliser. Puisqu'il a déjà réalisé des films, il a réalisé Mowgli, qui était disponible sur Netflix, et aussi Venom, Let There Be Carnage. Alors, personnellement, deux films que j'ai pas aimé, mais à voir ce qu'il va pouvoir nous proposer dans ce nouveau film Le Seigneur des Anneaux, qui sera par ailleurs produit par Peter Jackson, le réalisateur originel du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, et qui sera apparemment impliqué à chaque étape du processus. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Warner Bros. Discovery. Donc c'est quand même une annonce assez cool, on va dire, assez hypante, et qui va pas mal dénoter avec la série Le Seigneur des Anneaux, qui était complètement à part, pas du tout produite par Peter Jackson, etc. Et qui n'a pas forcément toujours convaincu, mais on verra avec la saison 2 qui arrivera en fin d'année. A savoir par ailleurs que le projet en est pour l'instant à ses tout débuts de développement. Il y a certes des scénaristes, ils commencent à bosser sur le scénario, donc c'est quand même pas prêt de sortir. Voilà, on a quand même clairement le temps, mais sur le papier, c'est honnêtement très très intéressant, et j'ai assez de voir où ça va nous conduire, sachant que le titre provisoire est Le Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum, et que ça pourrait éventuellement évoluer d'ici sa sortie en 2026. Et si ce nom d'ailleurs vous dit quelque chose, hein, la chasse de Gollum, en fait c'est qu'il s'agit bel et bien d'un fanfiction. Oui, il y a bien un fanfilm qui était sorti il y a maintenant quelques années, parce que c'était en 2009, qui s'appelait du coup The Hunt for Gollum, et qui était pas si mal en plus, qui durait une trentaine de minutes, et du coup oui c'était bel et bien un fanfiction, mais là bon j'imagine que ce sera une histoire totalement originale. En tout cas c'est ce qu'ils ont dit, notamment explorera des intrigues encore à raconter, donc on sera pas sur un truc précisément détaillé dans les bouquins, on va voilà un film qui va prendre des libertés par rapport à ça, même si évidemment ça prendra place dans le même univers à dernière nouvelle. Je pense qu'on sera bel et bien sur des films qui seront canons avec les 6 films, donc les 3 films de Seigneur des Anneaux et les 3 les Hobbits. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur les news de ces derniers jours. J'espère comme d'habitude que ce récap vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.